Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence à ce point de presse avec le président de la Guinée, M. Alpha Condé, et le président du Parlement européen, M. Tajani, qui vous adressera d'abord la parole. Bonjour à vous tous. Je tiens à nouveau à remercier le président Alpha Condé de sa présence aujourd'hui au Parlement européen à Strasbourg. Après avoir reçu le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et le président de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara, nous recevons un troisième leader africain en un an. Il s'agit d'un message politique très fort. L'Afrique est une priorité pour le Parlement européen. L'Europe et l'Afrique ont de nombreux défis communs, mais aussi beaucoup d'opportunités à saisir ensemble. Nous avons eu avec le président Condé une discussion très intéressante sur de nombreux sujets: le développement économique et la création d'emplois, l'éducation et les nouvelles générations, la paix et la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le changement climatique, le flux migratoire. Je tiens à féliciter M. le Président Condé pour le remarquable travail accompli sous sa présidence, aussi bien de la Guinée que de l'Union africaine. Grâce à lui, la Guinée est sortie la tête haute de la pire crise sanitaire du monde moderne, comme je l'ai dit, en plénière. Et il ne faut pas oublier que cette crise, qui s'est ensuite propagée dans de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest et qui aujourd'hui a fait surface en République démocratique du Congo, a été terrible d'un point de vue économique, mais aussi et surtout humain. Et je veux remercier la Guinée pour son engagement, pour les médecins qui a envoyé au Congo pour essayer de soigner le malade avec le savoir-faire triste, parce que plusieurs médecins de la Guinée sont morts pour essayer de sauver des citoyens. Maintenant, il faut s'assurer que ces bonnes performances économiques de la Guinée se traduisent en croissance inclusive et durable qui donne des opportunités d'emploi aux jeunes. La Guinée est un pays jeune avec une démographie importante. La priorité est de créer des emplois pour cette jeunesse. Et c'est dans l'esprit des coopérations que moi je propose l'établissement d'un vrai plan Marshall pour l'Afrique. Donc, je pense qu'on peut travailler ensemble dans les prochaines années et il faut renforcer ce lien. Et la coopération doit être pas seulement formelle. Et comme je l'ai dit, il faut regarder l'Afrique pas avec les lunettes européennes, mais avec les lunettes africaines si nous voulons vraiment saisir des buts importants. Monsieur le Président, je vous donne tout de suite la parole. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver ici. J'étais venu il y a quelques années recevoir le passeport de la liberté. Et la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine est extrêmement importante. Cela s'est démontré lors du dernier sommet que nous avons eu à Abidjan. Quant à la coopération entre la Guinée et l'Union européenne, nous en sommes très satisfaits. C'est symbolisé d'ailleurs par la présence de M. Guilaine, qui est le représentant de l'Union européenne en Guinée. Et nous comptons beaucoup sur le Parlement européen et sur son président pour davantage renforcer la coopération avec l'Afrique. Parce que notre grand problème aujourd'hui, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui est à la base du terrorisme, mais aussi de l'immigration. Donc, le grand défi de l'Afrique aujourd'hui, c'est la maîtrise des nouvelles technologies, des infrastructures, chemins de fer et routières, la santé et surtout l'industrialisation qui va nous permettre de retenir nos jeunes en Afrique et non pas qu'ils aillent mourir dans les eaux de la Méditerranée. Donc c'est un très grand plaisir pour moi de me retrouver à l'Union européenne, étant donné le rôle que le Parlement européen joue dans la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne. Merci. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions très rapidement, s'il y en a, mais il faudrait utiliser un de deux microphones qui sont installés ici devant. S'il vous plaît, sans les toucher, juste parler devant. Monsieur le Président, Monsieur le Président, vous avez été président à l'Union africaine pendant votre mandat. Vous avez mené des réformes. Je vais d'abord dire que vous avez insufflé un certain dynamisme et un certain leadership à cette institution. Vous avez mené également des réformes institutionnelles pour améliorer son fonctionnement. Et quelles sont ces réformes, la mise en œuvre et quels sont les objectifs atteints aujourd'hui sur qu'on peut capitaliser? Merci. Bon, la réforme la plus importante, c'est le choix de consacrer 0,2% des importations africaines
au financement. Parce que si vous voulez avoir une organisation indépendante, il faut qu'elle soit indépendante financièrement. Or, l'Union africaine, pour son fonctionnement, dépendait de l'aide extérieure. Donc, nous avons décidé que pour rendre notre organisation autonome, d'assurer son suffisance financière, non seulement pour son fonctionnement, mais aussi pour toutes les interventions en Afrique. Ça a été la première réforme la plus importante. La deuxième, on a adopté le taux de résolution qui n'était jamais appliqué. Donc, on a décidé maintenant de limiter les débats à un ou deux sujets et de consacrer la deuxième réunion du sommet de juillet à l'appréciation de ce qui a été fait. Ça, c'est la réforme la plus importante. Ensuite aussi, nous avons décidé que l'Afrique parle d'une seule voix, qu'il n'y ait pas de cacophonie qu'on peut nous opposer. Ce qui nous a amené à créer les champions, où sur chaque thème, il y a un seul chef d'État africain qui parle au nom de l'Afrique. Par exemple, moi, je parle au nom de l'Afrique pour l'énergie renouvelable, etc. Bon. Ensuite aussi, dans le fonctionnement, vous savez, l'organisation, il y a toujours beaucoup de bureaucratie. Comment casser la bureaucratie? Et aussi intégrer davantage, par exemple, le NEPAD et autres, qui deviennent toutes des structures de l'Union africaine. Donc, il s'agit de rendre l'Union africaine plus performante, mais aussi de nous centrer sur des questions fondamentales. Vous savez, nos États ont été créés à travers la répartition de Berlin, et ce qui fait que vous retrouvez des populations des deux côtés des frontières. Nous avons donc décidé non seulement de créer une seule structure pour l'aviation, mais dernièrement la zone de libre-échange pour faire en sorte que tous les pays africains puissent commercialiser sans frontières. Évidemment, le libre-échange ne peut fonctionner que si nous avons des routes et des chemins de fer, parce que ça ne sert à rien de dire qu'on va s'échanger des produits si on n'a pas les routes de transport. Et aujourd'hui, le président Kagame, qui est chargé de la réforme, continue à travailler dans ce sens. Nous avons voulu aussi qu'à partir de l'année prochaine, que nos réunions avec les pays, est-ce qu'il n'y a pas 50 chefs d'État africains face à un seul président? Donc, nous avons décidé qu'à partir de l'année prochaine, si on a des sommets, il y aura le président en Union africaine et les présidents des 5 régions qui iront, par exemple, comme avec l'Inde, avec le tel pays, pas que 54 chefs d'État se retrouvent face à un seul chef d'État. Donc, toutes ces réformes vont continuer pour que l'Afrique se prenne en main. Le plus important, que l'Afrique se prenne en main, que les problèmes africains soient résolus précisément par les Africains, en coopération avec nos amis de l'Union européenne, des États-Unis, de la Chine et des Nations unies. Mais c'est fondamental aujourd'hui que nous prenions en main notre destinée et que nous soyons les premiers à faire face à nos problèmes, notamment à l'immigration qui pose problème à eux, qui nous pose problème. Mais le problème de l'immigration, ce n'est pas volontairement que les jeunes Africains prennent des risques d'aller mourir, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail chez eux. Donc la responsabilité des chefs d'État africains aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'industrialiser l'Afrique afin que les jeunes Africains trouvent du travail en Afrique et n'aillent plus immigrer. C'est plus une responsabilité des chefs d'État que l'Europe. Mais l'Europe doit comprendre aussi qu'on ne résout pas le problème de l'immigration en fermant les frontières. On doit voir les causes profondes. C'est le changement climatique et l'Afrique n'est pas responsable. Nous sommes victimes, non pas responsables. Ensuite, la pauvreté. Donc, plus nous luttons contre les conséquences de l'effet climatique et plus nous améliorons les conditions de vie des populations, parce que c'est vrai que nous devons lutter militairement contre le terrorisme, mais on ne vaincra jamais le terrorisme par les armes. Pour vaincre le terrorisme, il faut tarir ce qui est la source du terrorisme, c'est-à-dire la pauvreté. Je pense que nous nous comprenons très bien sur toutes ces questions et je suis très heureux de partager les mêmes idées que mon cher ami président du Parlement européen. Question suivante, monsieur. Sí, gracias. Carlos Carnicero, Huffington Post. Si es tan amable, presidente Tajani, le voy a preguntar en español, si es posible. Para mí, bien. Vale, gracias. Le quiero preguntar por los últimos acontecimientos políticos en España. Sabe que hay una moción de censura planeada para el viernes y esta moción de censura podría significar la salida del poder de Mariano Rajoy, que es de su familia política, en los próximos días. Le quiero preguntar si teme que estos acontecimientos contribuyan a la inestabilidad en la zona euro, considerando la situación que usted conoce perfectamente que estamos viendo en Italia. Gracias. No es una pregunta sobre África, España, pero es cerca de África, por esto voy a contestar. Y pido perdón al presidente. Yo creo que es un problema español, pero creo también que los políticos españoles pueden trabajar, y espero que lo hacen, en defensa de los intereses de los ciudadanos españoles.
en favor de la estabilidad. Y por esto también yo estoy mirando a mi país con atención y preocupación. Tengo confianza en los ciudadanos italianos, como en los españoles, para ayudar la economía de dos países importantes para Europa. Es una tontería intentar dejar euro, porque dejar euro no significa hacer cosas en contra de Alemania o Francia o otros países. Dejar euro es hacer daños a los ciudadanos italianos, a las empresas grandes, pequeñas y medianas, es añadir paro, porque matar las empresas es matar el trabajo. Yo voy a hacer todo lo que puedo como presidente del Parlamento y como diputado europeo italiano para defender la presencia de Italia, de la zona euro, en la moneda europea. Esto no significa no pensar que se pueden cambiar cosas. Yo estoy en favor de un banco central parecido al Banco Federal de los Estados Unidos. Se puede cambiar mucho, pero destruir Europa va a ser, me parece, una cosa increíble. Se puede cambiar, pero no se puede destruir, porque destruir Europa significa destruir un país como Italia. No somos parte importante de Europa. No podemos pensar que salir de euro y salir de Europa puede ser una buena solución. Yo voy a hacer todo lo que puedo como presidente y como diputado para defender mi país, para defender los ciudadanos italianos, también el ahorro de todos los ciudadanos italianos. Porque cuando hablamos con un lenguaje populista, hablamos para matar el ahorro de los ciudadanos italianos. Y no puedo permitir, como presidente del Parlamento Europeo y como italiano, que se destruye el ahorro de los ciudadanos de mi país. Merci. Et puis une dernière question en français, s'il vous plaît. Je suis Juvenal Noël, correspondant de Espace TV Télévision Guinée. Monsieur le Président, nous sommes très flattés par rapport aux réponses que nous apportez, cette volonté de l'Union africaine d'être autonome. Et vous avez parlé également de cette jeunesse africaine qui aujourd'hui brave des efforts très, très difficiles pour traverser. Et d'après nos informations, il existe encore certains jeunes Africains qui sont encore retenus prisonniers dans certaines zones en fait du Sahel. Est-ce qu'on peut avoir une réponse de vous aujourd'hui sur ce qui a été fait après ce qui a été donné comme information en fin d'année? Prisonniers dans le Sahel ou en Libye? En Libye et dans certains autres pays encore du Maghreb en fait. D'après ces informations, on n'a toujours pas de réponse claire pour savoir ce que l'Union africaine a pu faire pour libérer ces jeunes-là. Merci. Bon, lors du dernier sommet à Abidjan, nous avons pris la décision de prendre des décisions nous-mêmes pour faire évacuer les Africains qui sont en Libye, qui sont volontaires. Ensuite, nous avons engagé 2 actions. En collaboration avec nos amis européens, nous avons décidé d'organiser une véritable lutte contre les trafiquants d'hommes, les passeurs, etc. Mais aussi d'amener au niveau de l'Union africaine à juger les gens en Libye qui agissent là. Maintenant, je ne crois pas qu'il y ait des gens retenus prisonniers dans d'autres pays du Maghreb. L'Algérie expulse les gens, mais on ne peut pas dire que les gens sont retenus prisonniers en Algérie. Ça, à ma connaissance, non. Le seul pays où les gens sont retenus prisonniers, c'est la Libye. Donc, nous avons pris 3 dispositions. 1, faire rapatrier tous les volontaires. 2, mener une action décisive contre tous les trafiquants d'êtres humains. Et 3, engager une action militaro-judiciaire contre les différents Libyens qui maintiennent les Africains en prison. Mais le point fondamental, c'est la responsabilité des chefs d'État africains. C'est nous qui devons trouver du travail à nos jeunes pour qu'ils n'émigrent pas et qu'ils n'aillent pas devenir... c'est-à-dire, si vous avez le bonheur chez vous, n'allez pas chercher le paradis dehors.
Donc c'est d'abord la responsabilité des chefs d'État africains, bien sûr en collaboration avec nos amis, mais il ne s'agit pas, bien sûr, nous avons été colonisés, l'Europe, les grandes puissances sont ensemble de notre retard, mais il ne s'agit pas de pleurnicher, il s'agit de prendre nos responsabilités pour que nous puissions faire face en développant nos pays, pour qu'on trouve du travail pour les jeunes, parce que si on ne trouve pas le travail pour les jeunes, c'est une bombe aujourd'hui. 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Donc c'est une chance pour nous, parce que nous n'avons pas besoin de faire venir des immigrés pour travailler, mais faudrait-il que cette chance qu'on a de la jeunesse soit transformée en une véritable chance, c'est-à-dire en les mettant au travail. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne journée, bon travail à vous tous.